Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre des Journées des Arts Graphiques, les amis du Musée de l'Imprimerie vous accueillent pour une grande journée de découverte autour de la typographie, de la linotype, de la calligraphie, de la reliure. Et le grand moment de la journée sera vers 10h30, la dictée, qui se passera dans la salle Louis Coste parce que, vu le succès de la saison dernière, nous n'avons plus assez de place dans le musée. Et donc, ça se passera dans une plus grande salle où nous attendons une 50aine de participants. Voilà, donc aujourd'hui, toute la journée jusqu'à 18h, chaque machine sera animée par des professionnels qui viennent de Rodez et de Limoux, évidemment. Tous les anciens typographes limouxens seront présents pour animer notre belle journée des arts graphiques. Où nous avons voulu transformer ce beau musée de l'imprimerie en musée de l'imprimerie, de l'imprimé, de l'écrit, voire du manuscrit. Voilà. Et ceci comment eh bien, en exposant dans des vitrines des livres anciens, voire des manuscrits, et peut-être en diverses langues. Nous avons pensé, Monsieur le maire et moi, que ça, et bien sûr avec Monsieur Cano et Monsieur Pérez et toute l'équipe, que ça ne pouvait qu'enrichir l'intérêt, avoir un beau musée qui retrace l'historique de cette, je dirais, de cette science dont nos cerveaux, nous les de science de l'écrit qui nous caractérise, je pense que c'est un grand enrichissement. Alors François l'a bien dit, nous sommes engagés quelque part à Limoux dans un schéma culturel tout à fait particulier. C'est l'occasion, quand on est élu, et le maire en particulier, de faire passer les messages, de dire les choses. Ici, d'ailleurs, au musée de l'imprimerie, c'était une école. Donc on est resté quelque part dans son bain, et ça nous permet de faire vivre cet ancien lieu, mais surtout le quartier de la Ragout, qui avait pratiquement sa propre autonomie, avec les commerces d'antan, avec les édifices religieux et avec bien sûr l'école qui faisait partie intégrante quelque part de l'action d'un quartier et d'une commune. Il baille aux corneilles, virgule, se déshabille, et s'abandonne, se déshabille et s'abandonne à un somme peuplé de sylphides stéatopiges. Alors, les sylphides, ce sont des créatures féminines de rêve, et stéatopiges, ce sont celles qui ont de belles fesses. Et s'abandonne à un somme peuplé de sylphides stéatopiges, lui mitonnant quelques foie gras, mi-cuit, lui mitonnant quelques foie gras mi-cuit au gruet de cacao. Mi-cuit au gruet de cacao. Entre parenthèses, c'est la définition du gruet, éclat de fèves, éclat de fèves torréfiées et concassées. Bien, aujourd'hui à Limoux, donc, se tiennent les 13e journées des arts graphiques. Et dans ce cadre-là, s'est déroulée la fameuse dictée qui va devenir un rite à Limoux. Une dictée fondée sur les lexiques, notamment de l'impression et de l'imprimerie. Alors,
c'est moi-même qui ai concocté ce texte. C'est une farcissure, c'est une petite invention que j'ai essayé de trouver aussi légère que drôle, mais qui contient beaucoup de choses-trappes et de termes particuliers, notamment liés à la culture du vin et de la blanquette. Alors beaucoup de gens ont été perturbés par des mots tels que ityphalique ou Jéroboam, Mathusalem et Balthazar. Toutes ces contenances de vin qui font que on se prend un peu au jeu de l'orthographe. Alors c'est un passe-temps légèrement régressif qui nous ramène aux dictées d'antan, celles qui ont un peu disparu, mais le plaisir reste à travers les âges. Voilà, donc pour le professeur, c'est un petit plaisir de la composer et c'est une petite corvée que de la corriger. En troisième position, avec 15 sur 20, Agnès Calas. En deuxième position, avec 16 sur 20, je crois qu'elle n'est pas là. Geneviève Rivière. Oui, voilà. Faute avec 16. On aurait pu faire mieux. Ou après c'est des cas. J'arrive. Par contre, Hervé, vous... Les cadeaux arrivent. Et en tête, d'un point d'avance, Dominique Bonnour. Il s'est inscrit hier soir. Ouais. Il lui reste à fumer le hashish, parce qu'elle fume. Alors d'ici l'an prochain. Il y a plusieurs orthographes. Oui, mais il y a mais il a le corps pas trop flaccide encore, ni l'esprit. Ensuite, pour les lycéens, vu la bonne moyenne qu'il y a eu, il n'y aura qu'un seul prix. Il est attribué à Juliette Housset. Pas la note, Il y a 14 ans. Juliette. oui, alors il y a des cadeaux avec. Donc pour Juliette, c'est simple. Tu as un bon d'achat au choix. La prochaine va changer de catégorie. Et ensuite, alors la première dame qui a gagné, elle est là. Madame 18 sur 20. La première dame. Vous avez les trois premiers ont un livre, mais vous avez le choix du livre. Donc vous avez un beau livre sur les cathédrales. Voilà. Un livre sur la calligraphie, un livre sur Gutenberg. Et en plus, vous avez réalisé avec M. Gutenberg. Je viens des cathédrales. Oui, merci beaucoup. Et tu fais un autographe. Je vais prendre Gutenberg. Oh. On se les échange, on se les prête. Ben oui, on se les prête. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. C'est nous. Bon, on vous applaudit encore. Hein. Donc je m'appelle Dominique et puis voilà, je suis très contente d'avoir participé à la dictée, ça m'amuse beaucoup. C'était mon métier de corriger les erreurs des autres et là je me rends compte que moi je le fais quand même toujours. Et voilà, je mesure un petit peu mon reste d'agilité intellectuelle quand je participe à la dictée de l'imprimerie, du musée de l'imprimerie à Limoux. Voilà. Et je remercie les organisateurs d'avoir choisi un très beau livre sur les cathédrales. Voilà, merci, au revoir. Agnès,
Je viens de Sépi et j'étais contente de pouvoir participer à cette dictée parce qu'en utilisant souvent le portable, j'écris des messages et en fait je m'aperçois que je perds le sens de l'écriture. Donc ça m'a rappelé mes dictées d'enfance et j'étais ravie de rencontrer certains mots que je lis, mais en fait que je n'ai pas photographié. Je pensais pouvoir les écrire, mais non, je n'ai pas su les écrire. Mais en ayant le deuxième prix, j'ai eu, c'est vrai, peu de fautes sur cette dictée. Et la convivialité de l'événement m'a beaucoup plu. Je suis ravie d'avoir participé à cette dictée et c'est avec plaisir que je reviendrai l'an prochain, d'autant plus que l'équipe est très sympathique. Voilà, je vous remercie. Tout au long de l'année, donc le musée est ouvert sur rendez-vous pour tous les groupes, alors soit les écoles, soit les groupes de personnes âgées, n'importe quelles associations peuvent prendre rendez-vous par téléphone pour avoir donc la visite du musée à la demande.